Ouais, donc là, j'ai tourné avec Catherine Corsini cette année dans un film qui s'appelle Trois mondes. Où j'adore tourner avec elle. En fait, j'ai fait le. Oui, je passe au casting, on me dit ouais, bon, pourquoi pas et tout ça. Et en fait, elle m'a trop fait rire, parce qu'elle est vraiment, je sais pas, elle est simple quoi. Genre, elle te dit ouais non, en fait, tu sais, je te prends parce que il y avait une autre actrice normalement sur le rôle, mais elle peut pas le faire. Mais bon, si tu veux, on travaille ensemble, et ça c'est cool. Moi, j'aime bien, c'est cash, c'est direct. Et du coup, je me dis ouais, bah ok, faisons ça. Donc, en fait, j'ai fait ce film parce que je voulais tourner avec elle, parce que je trouvais qu'elle était, je sais pas, elle détonnait un petit peu quoi. Même si elle passe un savon à quelqu'un, après elle va lui dire le soir bon ok je t'ai passé un savon, désolé, tout ça, ou même pas désolé, mais genre ok je le refais pas, ou je sais pas, des trucs comme ça. Moi j'aime bien ça. Je préfère ça plutôt qu'un truc un peu genre insidieux, manipulation à De Francis ou quoi. Je parle encore en franc, hein, c'est un peu. Tex Avery je pense. Ouais, je crois le Tex Avery, ouais. À la télé. Ça c'est super jeune en fait. Tous les trucs. Je pense que c'est ça aussi qui me. C'est le premier truc que je commençais à jouer, je pense que c'était Tex Avery. Le loup. C'était pour le diable, je crois. Je pouvais pas regarder. J'ai pas pu regarder le film. C'était trop bizarre. Encore que j'ai de la chance parce que sur les diables, je m'entends pas. Parce que je parle pas. Donc du coup, c'est très bien. Mais j'ai fait les trucs par étapes. Non, mais mon frère, le pauvre, il y est pour rien. On l'a repéré dans un collège et il a dit viens au casting, lui il s'en foutait, il est allé, je suis allée avec lui. Et après, c'est comme ça que ça a marché, quoi. Ouais, c'était un sacré truc, ouais. C'était genre. Je sais pas comment dire. En fait, pour moi, ça me semblait normal parce que j'adore ça, j'adore jouer, c'était quelque chose de très. Je sais pas comment dire. J'arrive pas à trouver le mot qui va réjouissant, mais c'est pas réjouissant, c'est pas ça, c'est un sentiment hyper plein de joie en fait, vraiment. Genre dans le jeu et tout ça, ce qu'on a fait sur les diables, c'était vraiment super. Je sais pas comment dire. C'était super bien, super intense et tout ça. Voilà. Et sur les diables, j'avais 12 ans quoi, donc ça n'a pas commencé à démarrer une carrière. Après sinon, je suis finie alcoolique à 14 ans et cocaïnomane, héroïnomane 16 ans, 16 ans et demi en rehab, quoi, je sais pas comment on dit. Et donc non, moi j'ai rien fait après, pour plusieurs raisons, mais surtout parce que j'allais à l'école et parce que c'est pas très. C'est bizarre hein, quand on parle dans le monde des enfants, c'est pas forcément la meilleure période pour que tout le monde te montre du doigt en disant hey, mais elle a fait des films et tout ça. Particulièrement quand ton film c'est pas genre Spy Kids ou un truc un peu genre cool, tu vois, genre j'ai des gadgets, c'est un peu intense et tout ça, tu peux être assez vite montré du doigt. Donc voilà, moi j'ai attendu et après en fait j'ai eu de la chance une deuxième fois parce que la casting qui avait casté les Diables, elle m'a revue là pour le coup dans la rue et elle m'a dit ah bah viens je fais le casting de Naissance des pieuvres de Naissance des pieuvres et viens passer le casting quoi. Bah Céline Salette par exemple, je l'aime vraiment bien, on a une super bonne relation et tout ça et pas mal de filles de la Polonide aussi. Avec qui on s'est bien trouvé en fait sur la Polonide. Il y a quand même beaucoup de filles avec qui je me suis bien entendue, même que ce soit les premiers rôles ou les seconds rôles et tout ça, c'était vraiment super bonne ambiance quoi. Par exemple Afia j'aime bien, après sur genre Jasmine, elle est italienne mais j'aime vachement aussi, super cool. Avec qui j'ai joué d'autres, avec Lola par exemple, avec Lola Créton, j'aime bien. Oui, pas sympa. Non, je pense qu'on a une bonne génération en fait. Il y a des comédiens que je trouve fascinants, que j'aime bien. Je vais avoir du mal à dire, lui j'ai vu tous ses films, genre il m'a trop inspiré. À la rigueur, celui duquel j'ai vu plus de films, c'est Belmondo quoi. Donc c'est parce que ça me faisait trop rire, parce que je regardais ça à la télé, et je sais plus, c'est l'été quand tu t'emmerdes un petit peu, et tout le temps, ça passe tout le temps à la télé, non? J'adore moi, ces films, ils sont super drôles. Donc bon, mais je dirais pas que Belmondo m'a inspiré, dans le sens, j'aime vachement ce qu'il fait et tout ça, mais après c'est... Mais non, je sais pas, parfois je me dis en tant que spectateur, j'ai une espèce de joie de spectateur hyper intense, genre ça me plaît trop, genre mais du coup je sais pas trop si je veux être dans le film ou si je préfère être spectateur parce que cette sensation-là elle est super cool aussi de se dire genre donc c'est un mélange de jalousie et en même temps d'admiration énorme et tout ça, donc voilà. Donc par exemple quand je vois un film comme Mulholland Drive, ça me fait ça, je me dis genre c'est génial, est-ce que j'aurais pu être dedans, mais après je sais pas trop si je préfère être dedans ou pas. Donc bon voilà, c'est plutôt des films en fait.
Quasiment tous les moments de ma vie sont associés à une musique parce que j'écoute forcément tout le temps de la musique. Et là, ça fait des... Je fais un peu des boucles, quoi, genre, c'est chaud. Je me dis, quand elle est finie, je me dis, bon, j'en écoute une entre les deux, et après je remets la même, histoire de me dire, je suis pas trop maniaque. Non, ouais, la musique, c'est super important. C'est super important, mais c'est trop bien. Mais de toute façon, tout le monde fait ça. Genre, si t'écoutes de la musique sur ton iPod ou sur ton baladeur, genre quelconque, parce que de toute façon, j'ai pas d'iPod, mais c'est dans la rue, tout d'un coup, la rue, ça change de forme. Ça peut devenir une jungle, ça peut devenir... toi, tu t'imagines genre des trucs de fou, genre tu peux t'imaginer être James Bond. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui aide à qui sert l'imagination à fond, la musique, quoi. Pour vous, vous associez une musique à Naissance des Pieuvres, qui est celle du film. Moi, j'en associe une autre, parce qu'on écoutait en boucle certains morceaux. Le morceau qu'on écoutait pas mal, c'était un morceau qui s'appelle Breathe Me de Sia. Genre le truc que quand j'ai découvert, j'étais genre c'est génial, c'est le meilleur morceau du monde et tout ça. Et c'est vrai que c'est super beau ce morceau. Mais par exemple là, j'ai fait un tournage avec Pio Marmaille. Et on écoutait genre des trucs, c'était hyper drôle parce qu'on écoutait des trucs de, comment on appelle ça, de pimp quoi. Genre des trucs, vraiment de la daube quoi, genre total, et c'était hyper drôle. En fait, ça, je trouve que c'est pas mal parce que... En fait, il y a un truc qui est un peu bizarre dans la position dans laquelle on est en tant qu'acteur, donc c'est-à-dire proche dans le monde du cinéma. C'est que on peut réaliser nos rêves, enfin dans le sens, c'est pas dans le sens pas sauter en parachute ou mais faire prendre corps à quelque chose que tu as imaginé, par exemple en marchant dans la rue, en écoutant la musique, tu vois. Ça peut prendre corps, mais du coup, ça devient presque lourd. Je veux dire, c'est super bien de faire les trucs aussi juste d'être dans sa tête et de dire ah ouais, j'imagine là que je suis dans la jungle et tout ça, ou qu'il y a telle histoire, ou que tu racontes une histoire et qu'elle prenne jamais forme, qu'elle reste en vie juste pour toi, tu vois. C'est assez bien aussi. Je suis très contente comme ça, hein, d'avoir mes propres histoires à moi et qui sont juste à moi et que j'ai pas besoin de mettre en production sur un scénario construit, qui se tienne la route. À la rigueur, je suis même pas sûre que je suis capable de faire ça. Donc. Millennium. Je suis un peu honte, mais oui, c'est ça. Ah ouais, j'ai trop aimé Millennium. Parce que je crois que j'ai été fascinée par l'actrice qui s'appelle donc Nemara. Et du coup, j'ai envie de voir la version suédoise. Parce qu'on m'a dit non, mais Naomi Rapace, elle est super bien aussi et tout ça, donc voilà. Mais moi, ce film-là, moi j'étais épatée par la fille. J'étais genre épatée, vraiment. Je me suis dit putain, c'est hyper intelligent ce qu'elle fait. Ça fait un peu Maxime, hein, mais c'est genre, je pense qu'il faut rester calme, je sais pas comment dire. Parce que là, il y a des trucs qui viennent, genre, bam bam, tu vois, genre, faut répondre maintenant, si tu veux faire ce film, c'est maintenant, là, tu vois. Genre, tranquille, pas se laisser emporter dans des... Enfin, je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut non plus avancer à la vitesse d'une tortue, tu vois, mais c'est genre, c'est juste... pas se monter la tête pour rien, parce que tu te fais juste des descentes d'organes en permanence, ça sert à rien, quoi. Faut attendre... souvent, le temps permet de savoir de mieux tracer une direction que l'agitation, tu vois. De mieux agir posément que s'agiter tout le temps et de se dire, il faut que je fasse ça, tranquille.